Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie et je suis Inaya Shine, thérapeute holistique. Je te mets toutes les informations en bas de la vidéo. Cette semaine, on se retrouve pour la guidance qui va donc du 9 au 15 décembre. J'ai vu qu'on finissait dimanche 15 par une pleine lune. Donc une belle semaine pour se libérer, délivrer de ce qui nous encombre. De ce qu'on veut plus en fait. Et donc j'ai été amenée à prendre l'oracle des énergies de guérison de Mario Duguay, et puis j'avais envie de compléter avec des affirmations positives pour cette semaine. Donc comme d'habitude, tu prends une grande inspiration, expiration, et on va aller voir les messages pour toi pour cette semaine. Donc toujours pareil, tu choisis un chiffre entre 1 et 3. J'avais mis un petit fond musical, je vais le baisser. J'en profite avant aussi pour remercier, j'étais présente au salon Bioharmonie donc ce week-end, 6, 7 et 8 décembre. J'ai eu la chance de rencontrer de très belles personnes sur le plan personnel, professionnel, d'accompagner de très belles âmes. Et je les remercie infiniment pour leur présence, et je salue et remercie encore Philippe Ferrer parce que j'ai eu la chance d'être interviewée sur une petite interview de 10 minutes de manière légère et spontanée. Vous pouvez aller voir ça. Philippe Ferrer, il a créé la chaîne On ne vous demande pas d'y croire. Donc ma vidéo est sur son site, et puis je l'ai mis également sur mon site internet. Voilà, n'hésitez pas. Et c'est parti. Donc grande inspiration, vous allez choisir un chiffre entre 1 et 3 et on va aller voir l'affirmation à entendre pour vous qui serait la plus juste à intégrer cette semaine. Et comme j'ai dit, on va aller la coupler avec une énergie avec de très belles couleurs. Une énergie de guérison pour vous. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont pris le choix numéro 1, l'affirmation positive est la suivante. J'aime et j'honore mon corps comme un véhicule sacré de lumière. Un appel au respect, un appel à la santé intérieure et extérieure, un appel à s'alimenter en conscience. C'est une très belle image de respect, d'amour de soi. J'en profite, ça me fait penser, je vais mettre en place des cercles de femmes dès le mois de janvier, des soirées shiny, comme j'aime les appeler, parce que je souhaite mettre ma touche Inaya Shine, Shiny Love, Shiny Power. Des cercles où on va pouvoir partager en toute humilité et où on va pouvoir parler en pleine conscience de ce qui nous anime. Et puis après, moi je serai là en tant que facilitatrice, et donc je ferai avec ce qui est, avec l'énergie du groupe. On va passer, quoi qu'il en soit, de très bons moments. Je mettrai ça aussi, toutes les informations sur Instagram, et j'ai aussi une liste de diffusion. Voilà, pour ça vous me contactez et je vous enverrai toutes les informations. Mais voilà, ça m'a fait penser à ça parce que c'est une très belle femme en fait sur la carte, qui est dessinée, qui est en paix avec elle-même, et c'est tout ce que je souhaite apporter dans mes guidances, dans mes coachings, dans mes accompagnements. Donc aujourd'hui le message il est axé sur votre corps, un corps que parfois on dénigre et qu'on critique très facilement. Parce que c'est un gros travail que de s'aimer intérieurement, mais aussi extérieurement. Aimer son corps, aimer ses formes, aimer ce qu'on renvoie. Donc là, le message, il est puissant. C'est j'aime et j'honore mon corps comme un véhicule sacré de lumière. Magnifique. On va voir l'énergie de guérison qui est
amener sur ce beau message pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Ben, écoutez, tout est au plus juste. Regardez. Donc vous le voyez à l'envers, désolé. Le message, c'est de la paix. Il dit « Je retrouve la raison face à la peur. Je suis inébranlable face aux défis de la vie. J'entretiens avec force des pensées de douceur et de calme. Je retrouve le silence intérieur. Je deviens la manifestation de paix. » En fait, là, c'est vraiment un message pour... c'est parti du corps, mais voilà, c'est l'âme qui s'est incarnée dans ce corps. Et donc, enfin, moi, je reçois vraiment l'information de l'être multidimensionnel que nous sommes. Hein. Nous ne sommes pas qu'un corps physique, même si ça commence par ça. Hein, on voit ce qui est visible. Et moi, là, vous avez vraiment un message de paix, de sacré, de lumière, d'honorer, de célébrer, célébrer qui vous êtes, célébrer ce corps qui vous porte tous les jours. Aimez-le, commencez par aimer ce corps physique pour aimer ce que vous êtes à l'intérieur. Et c'est un très très beau message qui apporte beaucoup de sagesse, de paix, de douceur. Donc, très belle semaine à tous, mais très belle semaine à vous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, honorer le sacré et la lumière qui est en vous, la divinité, la divine femme, le divin homme que vous êtes. Parce qu'il n'y a pas que des femmes qui regardent toutes ces vidéos. Allez, choix numéro 2. Quelle est l'affirmation qui a voulu venir à vous? Je suis tout à fait légitime lorsque je suis mes rêves. Merveilleux. Je suis tout à fait légitime lorsque je suis mes rêves. Et tout à fait. C'est pas présomptueux ou complètement foufou de suivre ses rêves. Hein. Ça commence comme ça. Hein. Pour la mise en action, ça vient d'une pensée, d'une intuition. Il y a quelque chose qui vous pousse à agir. Et vous n'êtes pas foufou de demander à voyager. Vous n'êtes pas foufou à demander à obtenir la maison de vos rêves, à obtenir le compagnon, la compagne qui est au plus juste pour vous. Hein. Vous êtes légitime. Rêvez. Rêvez, 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 et puis moi je vous encourage évidemment à mettre ces rêves matérialisés et concrétisez-le dans la matière. Vos rêves ont un sens, donc vous êtes tout à fait légitime lorsque je suis mes rêves. Dans le sens, je suis. Suivre, du verbe suivre. Allez, on regarde. L'énergie associée, le chemin vers la lumière, évidemment, tu vas écouter ton cœur, tu vas écouter tes rêves, tu vas être aligné et tu vas être sur le bon chemin, les amis. Le chemin vers la lumière, je fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Et oui, piano qui va doucement, va loin. On y va avec l'intelligence du cœur, on y va à bon rythme, on y va avec la programmation. Donc je fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Magnifique. Je transforme mes faiblesses en force en étant maître de mes pensées. Je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. Qui va doucement, va loin. Je surmonte des obstacles avec positivisme et acceptation. Et là aussi, voilà, n'hésitez pas, c'est parfois complexe, c'est parfois difficile, je le dis souvent, mais voilà, on a parfois des parcours plus ou moins traumatiques, plus ou moins difficiles. N'hésitez pas, ne restez pas seul à vous faire accompagner, que ce soit par moi ou d'autres thérapeutes ou médecins, psychologues. Après, tout peut être complémentaire. Voilà, ne restez pas seul. Je le dis, je le répète, on est en 2024, demain, dans quelques jours, on sera en 2025. Il existe assez de professionnels compétents pour vous soutenir sur ce chemin de lumière. Voilà, donc vraiment, vous êtes légitime à suivre vos rêves et vous êtes encouragé par la lumière divine. Vous n'êtes pas seul. Trop beau.
Allez, choix numéro 3. L'affirmation positive. La souffrance permet à la joie d'exister, car sans elle, je n'en connais pas les reliefs. La souffrance permet à la joie d'exister, car sans elle, je n'en connais pas les reliefs. Bien justement, si vous avez regardé ou si vous allez regarder, Philippe me pose la question, qu'est-ce qui nous transforme? Et je pense que la révélation, oui, elle passe par de la souffrance, qu'elle soit physique, psychologique, émotionnelle. Ça fait partie de l'expérience d'incarnation, de l'expérience humaine. Voilà. Je dis pas qu'il faut souffrir à n'en plus finir pour comprendre les choses, mais on a besoin de passer par des états de souffrance. Je fais souvent le parallèle avec la météo. On n'a pas 365 jours de soleil, pas plus qu'on a 365 jours d'orage. Voilà. Il y a des nuances, il y a des choses, mais ça tourne. On passe par différentes météos et c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous fait évoluer. Donc oui, la souffrance permet à la joie d'exister, car sans elle, je n'en connais pas les reliefs, tout à fait. On va aller voir l'énergie de guérison qui est accompagnée pour ce choix numéro 3. Je m'ouvre à l'univers. Je découvre que je suis un être plein de qualité et de bonté. Je prends confiance en moi car je suis important. Je retrouve toute ma puissance, je m'accepte et m'aime en totalité. Ainsi, je m'ouvre à la lumière divine de l'univers. Je découvre que je suis un être plein de qualité et de bonté. Évidemment, vous n'êtes pas fait que de souffrance, hein. Je viens de l'expliquer, je ne vais pas refaire la boucle. Je prends confiance en moi car je suis important. Je retrouve toute ma puissance, j'accepte et m'aime en totalité. Ainsi, je m'ouvre à la lumière divine de l'univers. J'accepte de traverser en toute confiance parce que je sais que bientôt, il se passera autre chose. C'est pas possible de souffrir 365 jours sur 365. C'est pas possible. Il y a des outils, il y a des professionnels, il y a plein de choses qui peuvent vous soutenir dans ces passages. Ce n'est qu'un passage. La souffrance n'est pas éternelle, ce n'est pas vrai. Voilà, je découvre que je suis un être plein de qualité et de bonté. Donc, prenez conscience de vos potentiels, de vos compétences. Prenez conscience de la lumière qui est en vous. La souffrance permet à la joie d'exister, car sans elle, je n'en connais pas les reliefs. Voilà les amis, j'espère que ça a résonné. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager à toutes les personnes pour qui ça pourrait résonner. Et puis, donc je vous mets en bas de la vidéo tous les liens pour me retrouver, pour me contacter. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très belle semaine. Ciao, ciao!